Eva Bauer, welcome on stage. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour. Le thème de votre thèse, le titre plutôt, Granular Elastomers, ne copiez pas, for 3D Printing Applications. C'est bien celle-ci? C'est ça, c'est ça. Formidable. Que vous travaillez au laboratoire de la matière molle avec professeur Esther Amstad et vous allez donc nous la présenter en français? Oui. Ouais, vous êtes prête? Oui, on va essayer. Ah bah si, vous êtes prête. C'est maintenant ou jamais qu'il faut être prête. Ouais. Bon, bien. Profitez-en, Eva. Merci Allez, beaucoup. c'est à vous. Merci. Je suis née et j'ai grandi à Bruxelles, en Belgique, le pays d'où vient ce délicieux plat que vous connaissez tous, les moules frites. Jamais étant petite, j'aurais pensé 1. Faire un doctorat, et 2. M'inspirer de ces moules frites pour mon doctorat. Et plus précisément, des moules. Parce qu'avant de les manger, ces moules, il faut aller les chercher. Et la pêche aux moules, c'est pas si simple. Ces moules sont en fait accrochés à des rochers pour résister aux courants, tempêtes, marées. Et ça, grâce à ce petit filament que vous voyez là en jaune et qu'on appelle byssus. Ce byssus, il est très étonnant comme matériau, car il est à la fois dur et extensible. Prenons comme exemple de matériaux les plastiques, qui sont des polymères, des longues chaînes de molécules. Lorsqu'on connecte ces chaînes entre elles avec des nœuds, on appelle ça des élastomères. Si un élastomère a beaucoup de nœuds, on va avoir un matériau dur, mais cassant, comme par exemple une bouteille, une gourde. Au contraire, s'il y a peu de nœuds, on va avoir un matériau beaucoup plus mou, mais extensible, comme par exemple notre élastique pour les cheveux. Donc un matériau dur et extensible, c'est très étonnant, mais très intéressant pour une ingénieure matériaux comme moi. Mais pourquoi il est comme ça? Ce filament est en fait constitué de plein de micro-compartiments avec différentes propriétés et fonctionnalités, qui sont ensuite arrangés dans une structure organisée et hiérarchique, comme vous pouvez le voir sur ce dessin. Le but de ma thèse est donc de m'inspirer de ce filament pour créer un nouvel élastomère avec, je l'espère, des meilleures propriétés. Pour faire ça, je produis des microparticules d'élastomère avec différentes quantités de nœuds, qui seront donc plutôt dures et cassantes ou molles et extensibles, que je viens ensuite arranger dans une structure similaire au filament et les connecter entre elles avec d'autres chaînes et nœuds de polymères. Après, vous me direz, un filament c'est bien beau, mais niveau application, on est plutôt limité. Heureusement, lorsqu'on met ces microparticules dans une seringue, elles ont des propriétés qu'on appelle rhéofluidifiantes. Elles sont donc parfaites pour être utilisées comme encre pour de l'impression 3D et produire comme ça des structures beaucoup plus complexes qu'un simple filament. On pourrait par exemple imiter le tentacule d'un poulpe en utilisant différentes encres, imprimer certaines parties beaucoup plus dures, d'autres beaucoup plus extensibles, et produire comme ça un bras de robot mou, flexible, avec une déformation continue et donc une bien meilleure précision que les robots de nos jours. Ou pourquoi pas finalement nous imiter nous, petits humains, et plus précisément notre main, pour produire la prothèse de demain, bien plus sophistiquée que celle d'aujourd'hui, et permettre à quelqu'un de déguster un délicieux plat de moules frites. Merci beaucoup.